Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Gaël Félix. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Alors racontez-nous votre histoire de vin. Vous avez commencé par apprendre auprès de grands vignerons, puis un jour vous avez posé les valoches à Quincy. Exactement, ouais. Mes diplômes en poche en 2006, donc je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois. Après, je suis revenu. Ça permet d'apprendre des choses sur le Sauvignon blanc. Exactement, ouais, c'est ça. Donc j'ai vinifié dans la région de Marlborough, plutôt du Sauvignon, et après. Vous avez été bien accueilli ? Très bien, super. Ouais, beaucoup de Français viennent s'expérimenter. Il y a même un Sancerrois qui s'est installé. Exactement, ouais, Henri Bourgeois, le Clonery, ouais. Des gens formidables d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Et j'ai refait aussi une expérience en Central-Otago, donc sud de l'île du Sud, pour des pinots noirs, voilà, principalement. Après, je suis rentré, donc j'ai travaillé quasiment un an dans la vallée du Rhône au domaine du Vieux Télégraphe. Belle référence aussi. Hein. Et l'idée, c'était vraiment de m'inspirer de jolis domaines. Et en tant qu'amateur de vin, c'était des vins aussi qui me font vibrer. Et donc j'ai choisi un peu mes appellations et mes domaines. Donc je suis passé par Châteauneuf-du-Pape, après l'Alsace au domaine Trimbar à Ribeauvilliers. Belle référence pour aussi. Pour des vinifications. Et après, je suis retourné chez moi, donc dans le Berry, dans le Sancerrois, donc chez Vincent Pinard pendant 4 ans. À Sancerre, toujours pour m'inspirer et comprendre les choses, comprendre le savoir-faire. Et j'ai passé après 8 ans en tant que responsable d'un domaine à Reuilly, donc à côté de Quincy. Et mon rêve s'est réalisé en 2022. Donc moi, je ne suis pas issu d'une famille viticole. Et j'ai un ami qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a dit il y a quelque chose à faire. Donc en 2021, il y a un petit domaine qui peut être cédé, et la personne voulait céder à un jeune pour s'installer, pour lancer un jeune. Et du coup, donc on a pris une année à rassembler un petit peu tous les éléments, notamment auprès des banques, pour pouvoir s'installer. Il y avait combien d'hectares ? Il y a à peine 7 hectares. Ouais. Et ça valait combien ça à l'époque, à peu près ? Alors le foncier actuellement sur Quincy, donc sur le centre-Loire est assez haut. Aujourd'hui, il faut compter à peu près entre 60 000 et 100 000 euros l'hectare. Ouais, c'est cher. Donc là, il a fallu financer tout ça. Donc financer, alors il y a une partie en location et une partie en achat. Ouais. Voilà. Donc installation en janvier 2022. Voilà. Il n'y avait rien, donc il y avait c'était un domaine qui était déjà exploité sur à peu près les 7 hectares de vignes. Du coup, j'ai repris le vignoble, les bâtiments et le matériel. Et après, j'ai ramené aussi, on a réinvesti sur du matériel, notamment des cuves bois, cuves inox, pressoirs, groupe de froid, voilà. Et ça coûte cher. Ce domaine vendait ses vins ou il était encore ? Vendait principalement en vrac. Ouais. Et un petit peu de bouteilles sur de la vente directe. Voilà. Donc on a clairement quitté un petit peu la façon de faire qui était faite auparavant pour passer sur une viticulture, une viticulture biologique. On est en cours de conversion avec des pratiques biodynamiques qu'on met en place, qu'on adapte à nos terroirs. Et on développe actuellement aussi en parallèle la commercialisation, donc auprès cavistes, restaurants, épiceries fines et l'export. Voilà. Ouais, c'est une belle aventure en tout cas. Vous êtes seul à travailler ou vous êtes combien ? Donc j'ai 2 salariés saisonniers qui sont là à peu près 7 à 8 mois de l'année. Ouais. Et mon épouse qui me seconde aussi sur l'administratif. Voilà, à mi-temps. À mi-temps. Quoi. Donc c'est super, c'est une belle histoire de vin. Hélène ? Et alors, vous disiez, on commercialise. Et quand vous arrivez en disant bonjour, j'ai des coteaux du Cher et de l'Arnon, les gens ils vous disent pas l'Arquois ? Première porte à droite. En fait, pas du tout. J'ai j'ai deux IGP. Donc c'est des vignes qui sont plantées sur l'appellation Quincy, du coup qui sont déclassées en IGP, parce que Quincy c'est 100% Sauvignon. En fait, j'ai un tout petit peu de rouge, je fais à peu près 1500 bouteilles de rouge, donc majoritairement Pinot Noir, 90% de Pinot Noir, 10% de Gamay. Et ils étaient déjà là à votre arrivée, le Pinot Noir ? Voilà, exactement. Et j'ai pas voulu racheter des vignes, c'est des vignes qui ont entre 40 et 50 ans. Ouais. Et j'ai aussi des Pinot Gris aussi qui sont travaillés en blanc, en sec. Ouais. À peu près 1000 bouteilles par an, et c'est un petit peu des vins c'est très confident, quoi. Donc finalement c'est des vins qui plaisent beaucoup, et comme on le disait tout à l'heure, c'est le côté IG vin de pays au final ne dérange pas. La gamme de prix, ça va de combien entre 15 et 20 euros. Entre 15 et 20 euros. Donc vous arrivez quand même à valoriser vos vins. Hein. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est du boulot. Et c'est surtout une vente locale dans la région ? Alors on vend pas majoritairement, les Quincy sont vendus donc sur Paris et sur la côte ouest. Parce que Quincy est connu. Voilà. Ouais. Oui.
C'est une appellation. Tout le Centre-Loire actuellement quand même, bénéficie quand même Mais d'un beau Quincy, il paraît que dynamisme. c'est mieux que Sancerre et Mentou en beaucoup moins cher. Vous en pensez quoi? Vous n'avez pas dit la même chose aux gens de Mentou il y a 15 jours, à la Marty? Non, c'est ce que souvent on dit. Après, on trouve un petit peu de tout. Je pense que c'est comme sur chaque appellation. Il y a des domaines, Mais ça franchement, dépend à des l'aveugle, prix. David Cobol, entre un bon Quincy, un bon Mentou, un bon Sancerre, vous voyez une différence, vous? Non, entre Mentou et Sancerre, je vois aucune différence. D'ailleurs, Mentou aurait dû faire partie de l'appellation Sancerre. Ouais. C'est un simple bisbee, Jean Clochemar, hein, Il y a historiquement. une bonne ambiance chez les vignerons, vous avez été accueillis à bras ouverts, enfin, les gens étaient sympas avec vous. Quincy, oui, il y a une quarantaine de vignerons. C'est un vignoble où les vignerons sont quand même assez fédérés, notamment. Ouais. Il y a des jeunes comme vous? Oui, aussi, oui. Ouais. Il y a quand même eu deux installations depuis 2022 déjà. Et quel âge ils ont? 124 ans Entre 30 et 40 ans. Ouais, Voilà. jeune, c'est bien. Et non, il y a vraiment une vraie les vignerons sont vraiment fédérés sur Quincy, notamment pour la lutte antigène, parce que c'est un vignoble qui est assez gélif. Oui. Et c'est le vignoble en France qui est le plus protégé, notamment par la lutte avec les tours Ah oui. antigènes. Oui. Ah, c'est bien ça, et ça Voilà. marche? Ça fonctionne très bien. Ouais. Plus que Chablis Grand Cru. Ouais, vous avez le droit d'asperger Aussi, oui, il y a un petit peu oui. d'aspersion qui est pratiquée sur le vignoble de Quincy. Oui. De toute façon, à un moment donné, il faut prendre des décisions, David. Ah, hein, oui, ça, oui. c'est Ouais, Hélène. il faut savoir si on veut avoir du vin. Ouais. Bah, c'est ça, et avec l'hiver qu'on a eu là, il fallait un peu se protéger. Asperger naturellement. Hein. C'est Oui. ça. Alors d'abord, moi j'aime beaucoup cette émission parce que entre notre première invité tout à l'heure et aujourd'hui, on n'a que des néo-vignerons. Donc C'est déjà bien. voilà, Ici, c'était tous les vignerons sympas ont leur place. absolument. Depuis 20 ans. C'était mon petit côté enthousiaste du jour. Et alors, on va parler de ces vins. Alors justement, donc première année, première confidence. Deuxième année, deuxième confidence. Alors pas du tout. Non. Première confidence, c'est ma première cuvée en fait. Ça, c'est votre, Ouais. votre Voilà. épouse. Hein. Voilà. Non. C'est ça. Ouais. Ma première cuvée. Après, j'ai une deuxième cuvée, donc deuxième confidence. Deuxième confidence, on va être sur un élevage de 24 mois. Et première confidence, on est sur un élevage de 10 mois. Avec une sélection de parcellaires. Voilà. Donc, deuxième confidence, on est sur un élevage sur lit de fermentation pendant 24 David mois. Cobol, c'est quoi en une cuve lit de tronconique bois. fermentation? C'est une lit, c'est pas un lit. Hein. Un quoi? Un Une lit de lit de fermentation. C'est quoi? Un lit de fermentation, eh ben, c'est les fermentations sur levure qui laissent les levures, c'est ça, non? Exactement. Oui, C'est ça. Donc les levures, les lits, c'est le nom qu'on donne à des levures mortes quand elles ont bien petits bossé. machins qu'on voit dans les bouteilles Ouais, parfois. les petites bébêtes qui tombent Ouais. au fond de la cuve ou de la barrique selon. Et puis si on les laisse au contact, eh ben, ça enrichit le goût du vin. Et après, on peut exalter ça en faisant du bâtonnage, c'est-à-dire en touillant la barrique, en faisant monter les levures dans le vin pour enrichir le goût et la texture aussi. C'est ça. Gaël. Du coup, première confidence parce qu'elle sort en premier, Exactement. puisqu'elle n'a que 10 mois d'élevage. C'est ma première cuvée. Voilà. Et puis ensuite, quand on est patient, on arrive à la deuxième confidence. Donc ces deux-là sont en appellation Quincy. Quincy, c'est ça, Sauvignon. Voilà. Et puis donc on parlait de vos IGP qui ont des jolis noms. Hein. Débit d'abus. Il faut être à jeun pour arriver à le prononcer. Le premier verre, ça va. On le ne verre, dépasse là, jamais un verre, Hélène. Attention, Bien c'est sûr. important. C'est pour ça qu'on le prononce toujours bien. c'est ça. Bon, Et bah, c'est alors tout va bien. Alors. toujours bien. Absolument. Parfaitement. Hélène Pio. Ou alors on a une certaine habitude et une certaine fidélité pour le vin, ce qui m'amène à la deuxième cuvée qui s'appelle Fidélie. Fidélie, c'est un clin d'œil à Fidélie Cardi, c'est la personne qui a créé mes étiquettes en fait. Ah oui. C'est une amie qui fait beaucoup d'aquarelle sur différents supports et on a eu l'idée en fait de lui laisser le soin de faire nos étiquettes. Voilà. C'est sympa Ah, bien. ça. Et elle travaille, c'est son métier? C'est son métier. Oui. Elle est Bon, alors on va rappeler artiste. son nom alors, si jamais il y a des vignerons Voilà. qui veulent. Donc c'est Fidélie. Fidélie Cardi. Bon, en tout cas, ça se mange pas les étiquettes, mais c'est très joli quand même. Effectivement, j'ai repéré l'étiquette. Donc, il y a en effet, je confirme, une très jolie Merci aquarelle. beaucoup. Voilà. La distribution du vin, comment ça se passe quand même? Vous les vendez bien aux bouteilles? On a une région qui est assez dynamique. Actuellement, la Loire a quand même le vent en poupe. Touristique aussi. Voilà, aussi. On a le Sancerrois qui est quand même une région aussi qui est très attractive aussi, qui tire clairement, qui est la locomotive de la région Centre-Loire. C'est un peu plus cher, mais c'est. Voilà. Et le Sauvignon, qui est un cépage aussi actuellement qui qui est peut être demandé, consommé quoi. toute l'année aussi, je veux dire, à l'apéritif. Bon, génial. Vous avez en un site repas. internet, Gaël, peut-être? Exactement, site internet www.domainegaelfelix.fr. Gaël Félix. Félix comme le chat? Exactement, Voilà, Gaël comme Gaël. c'est ça. Merci beaucoup, Gaël. Merci également à Hélène Pio, à Marie Giraud, à David Cobol.